Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en partenariat avec la Société africaine anti-sida, a organisé la 3e réunion du comité directeur international intitulée Réunion Marathon sur le sida. On en parle dans cette édition avec plus de détails. Bien sûr, la communauté musulmane célèbre vendredi prochain la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi. Cette année, la Confédération des filières bétail et viande a décidé de sécuriser les chargements de bétail en provenance de l'Interland. Et puis, la pluie ne cesse de tomber sur le Texas, provoquant des inondations. Bilan 8 morts avec de nombreux dégâts matériels. Cette pluie est provoquée par l'ouragan Harvey. Nous vous le disions dans nos titres, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en partenariat avec la Société africaine anti-sida, a organisé la 3e réunion du comité directeur international intitulée Réunion Marathon. Il s'est agi d'une réunion pour finaliser le programme du volet scientifique de la réunion scientifique sur le sida qui se tiendra ici même à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Davis Oyo, Delphine Ougla. Marathon meeting à Abidjan, réunion marathon de 48 heures sur le sida pour préparer l'organisation de la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique. To prepare for ICASA 2017 here in... Le programme de la conférence est un programme en 3 lignes. On a la ligne communautaire, on a la ligne scientifique et on a la ligne leadership. Une bonne feuille de route, c'est l'objectif donc à atteindre. Société civile, scientifique et communautaire apportent leur contribution pour réussir le rendez-vous de décembre. À ce titre-là, notre rôle premier, c'est de renforcer la participation des scientifiques et chercheurs nationaux à cette importante conférence internationale. C'est le programme communautaire qui s'occupe de l'animation. Ce sont les organisations de la société civile qui vont faire des expositions, qui vont faire des sessions et qui vont sensibiliser également sur l'éradication du VIH-Sida d'ici 2030. Les partenaires ont des défis à relever. On voit qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas sous traitement. Donc pour nous, en tant qu'UNICEF, une opportunité de continuer le plaidoyer avec les autres partenaires. Comment on accélère la réponse au VIH-Sida, comment on accélère nos interventions pour aller beaucoup plus rapidement pour l'atteinte des objectifs des 3,90. Le gouvernement ivoirien veut réussir le pari de la mobilisation. En Côte d'Ivoire, de 3,7, le taux de prévalence est passé à 2,7. Le pays ambitionne de passer à 1% d'ici 2020 et en 2030 à l'éradication totale du VIH. ICASA 2017, c'est 7 000 à 10 000 participants attendus pour réfléchir sur le thème « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». C'est aussi un site internet à visiter, www.icasa2017côtedivoire.org. Lors de ses déplacements à l'extérieur, la ministre de la Santé mobilise toujours la communauté internationale sur la tenue effective de ICASA à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Mais avant, il y aura la réunion des bailleurs de fonds le 7 septembre à la primature. L'atelier de formation des cadres nationaux pour la mise en place de l'Observatoire national de suivi du dividende démographique a donné ses résultats. Des résultats qui montrent qu'il est utile de corriger les insuffisances qui freinent le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. L'atelier sur l'Observatoire national du suivi du dividende démographique a réuni les experts provenant des ministères en lien avec les piliers du dividende démographique. Population, santé, éducation, femmes, enfants, économie, emploi, etc. Et des chercheurs, des partenaires techniques. À Yamoussoukro, il a été question de favoriser l'appropriation du fonctionnement de l'observatoire, appréhender les dimensions pour le suivi du dividende démographique et avoir une vision commune du calcul des indicateurs.
environ 28% des ménages qui sont aisés. Donc ça fait une population de plus de 1 million de ménages. Et aussi, nous avons trouvé qu'il y a 53% des ménages qui sont en train de sortir de la pauvreté. Un des aspects importants du dividende démographique, c'est l'éducation, c'est surtout la qualité de l'éducation. Donc la durée moyenne d'éducation en Côte d'Ivoire, il faut donc augmenter cette durée moyenne d'éducation en faveur, bien sûr, de l'éducation des jeunes filles. Ces résultats montrent que la Côte d'Ivoire a des défis à relever en matière de réduction de la pauvreté. Il est donc utile et nécessaire de contribuer à corriger les insuffisances qui freinent le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'Observatoire, outil de décision stratégique pour orienter les actions pour atteindre le dividende démographique pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Allez, toute autre chose, la coordination africaine des droits de l'homme en collaboration avec l'état-major général des armées forme des officiers et sous-officiers sur les notions des droits de l'homme, sur les principes du respect de l'état de droit et sur le code d'éthique et de déontologie militaire. Cette session de formation vise à confirmer les résultats de 0 cas de violation des droits de l'homme par les forces armées de sécurité de Côte d'Ivoire. Abou Sadogo. 30 officiers et sous-officiers renforcent leurs capacités en droits de l'homme, au respect de l'état de droit, des grandes articulations du code d'éthique et de déontologie militaire et à la protection des personnes vulnérables. Une session organisée par la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, qui a pour mission la promotion, la protection des droits humains pour les armées, aussi bien en temps de paix qu'en temps de conflit armé. Il est de la préoccupation permanente de la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées de doter nos soldats d'instruments nécessaires, indispensables au métier des armes, afin d'éviter autant que possible les violations des droits humains et des libertés publiques dans l'exercice ou à l'occasion de leur métier. Ce séminaire s'adresse prioritairement aux officiers, aux chefs de corps et aux responsables d'entités militaires, quelle qu'en soit la taille ou l'appellation, et qui, une fois ayant eu leur capacité renforcée par le présent séminaire, pourront à leur tour transmettre ces acquis à leurs troupes. Cette session de formation passe donc par l'appropriation par les participants de 2 vertus complémentaires et indispensables, notamment l'éthique et la déontologie de leur profession. Former et sensibiliser les forces armées et les forces de sécurité au droit international humanitaire, à la responsabilité de protéger et aux droits de l'homme, renforcera leur souci de protéger la population civile tout en respectant et mettant en œuvre le code d'éthique et de déontologie militaire. Chers séminaristes, vous êtes les privilégiés, car l'état-major vous permet d'ajouter une corde à votre arc. Profitez de ces moments merveilleux pour vous instruire. Ce séminaire, qui va s'étendre sur 2 jours, passera en revue le module tels la notion de base des droits de l'homme, le droit international humanitaire, la violence basée sur le genre, les violences sexuelles liées au conflit et le code d'éthique et de déontologie militaire. Abou Sanogo, autre titre de cette édition, la communauté musulmane célèbre vendredi prochain la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi. À quelques jours de cette fête, les fidèles musulmans font des achats pour le grand jour du sacrifice. La foire aux moutons traîne donc du monde. Le constat d'Adrienne Grasse Kado. Pâques à bétail de Port-Bouy. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les clients se bousculent vers les enclos pour s'approvisionner. Huguette a pu s'offrir un mouton grâce à l'intervention du Conseil des consommateurs du district d'Abidjan déployé sur le site. Le Conseil mène une campagne de sensibilisation dénommée « Un bétail sain et à moindre coût ». J'ai un nom qui est musulman. C'est lui qui m'a envoyé ce matin pour venir acheter un mouton. Je suis allée vers le service consommateur qui m'a permis de pouvoir acheter le mouton à moins de coût. C'était 200 000 francs. Le service consommateur m'a permis de l'acheter à 130 000. Donc vraiment, je suis très contente et j'aimerais que cela continue chaque année. C'est pour recueillir les préoccupations des consommateurs, tous ceux qui viennent ici, quel que soit ton agent, on te guide vers des personnes où tu peux avoir vraiment un mouton à moins de coût et de qualité. Nous avons déjà aidé plus de 400 personnes qui sont enregistrées. Le parc à bétail de Port-Boué a été approvisionné
par les acteurs de la filière bétail-viande et le district d'Abidjan. À ce jour, il enregistre 105 000 têtes de moutons sur 120 000 attendus et 11 000 têtes de bœufs. Le district a mis les grands moyens, personne n'a été emmerdé, les moutons sont venus sans les faux frais, donc le prix est abordable, tout le monde peut avoir mouton à sa bourse. Aujourd'hui, les faux frais ont disparu. Tu prends ton mouton, tu viens, tu n'as rien à payer. Ce que tu dois payer, c'est à l'abattoir. Ici, tu vas payer, puis tu installes, tu vends tes moutons. Nous avons encouragé nos partenaires de l'extérieur vraiment à faire venir leurs marchandises parce que nous leur avons garanti une sécurité totale par rapport à leur activité. Cette année, il y a une forte présence des forces de l'ordre pour dissuader quelques voleurs éventuels. Ces bêtes qui servent à la commémoration du sacrifice d'Abraham viennent généralement des pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'implique également dans l'approvisionnement. Le gouvernement a mis en place un comité de lutte contre la vie chère. Et ce comité de lutte s'est mis au travail. Et justement, c'est la politique qui doit accompagner cette politique de lutte contre la vie chère qui nous amène au résultat d'aujourd'hui, qui fait qu'au lieu de 80 000 têtes de moutons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 000. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir sera célébrée ce vendredi 1er septembre. Une cérémonie qui rime avec partage, charité et solidarité. En Côte d'Ivoire, pour cette fête, le bétail provient en grande partie du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Cette année, chez la Confédération des filières bétail et viande a décidé de sécuriser les chargements de bétail. Objectif, mettre fin aux faux frais durant le trajet. Et les boviers en provenance des pays de l'internat sont également identifiés depuis les différentes frontières. Abdoul Kader Segodogo Guédouman, RTI Boaké. National A3 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le balai des remorques de bétail a atteint sa vitesse de croisière. La période est favorable. La fête de la Tabaski est proche. La Côte d'Ivoire est un marché potentiel pour les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour satisfaire le marché ivoirien, le gouvernement a entrepris des missions dans ces pays pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Et des dispositions sont prises pour garantir la fluidité et mettre fin aux faux frais dus aux raquettes. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Laré-Laba, frontière ivoiro-burkinabé. Ce sont environ 100 remorques chargées de 250 à 300 moutons chacune qui arrivent en provenance du Burkina Faso et du Niger. La Confédération des filières bétail et viande procède à l'enregistrement des remorques. Le plus souvent, tu vas trouver 5, 6, 8 commerçants sur un camion. Alors, nous les enregistrons avec la complicité de la police nationale de Côte d'Ivoire. C'est un mécanisme qu'on a mis sur pied pour identifier toutes les bouviers avec cet enregistrement et accompagner le camion. Côté Pogo, frontière Côte d'Ivoire-Mali, plus de 50 remorques arrivent chaque jour. Le scénario est identique. Autorités municipales et sécuritaires sont en symbiose pour lutter contre les faux frais et surtout identifier tous les bouviers qui entrent en Côte d'Ivoire. La filière bétail et viande assure garantir la présence du bétail dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Une fois que les camions arrivent à la frontière, s'il y a au moins 10 camions, on prévoit 5 camions à Abidjan et puis les autres villes maintenant on partage 1-1. Jusqu'à ce que tout le monde gagne les moutons en Côte d'Ivoire. Camionneurs et commerçants de bétail apprécient l'innovation. Pour le moment, les gendarmes et les policiers sont gentils avec nous. Ils font bien leur travail. Cette année, ça va très bien. On n'a pas de difficulté sur la route. On sent le gouvernement, on sent tout le monde. La fluidité routière et la suppression des faux frais visent un seul objectif, réduire le coût du mouton afin que chaque famille musulmane puisse accomplir le sacrifice d'Abraham. À Boaké, pour permettre aux musulmans de perpétuer cette tradition, le ministre Jean-Claude Kwasi a offert des moutons aux imams, aux leaders de communautés et aux responsables de jeunes et de femmes. Témoin, Soroko Ronan, Charles Tatou, RTI Boaké.
Imiter le geste de dévotion et de soumission à Allah du prophète Abraham. C'est cette tradition que les musulmans du monde entier vont perpétuer le vendredi prochain. Ce jour appelé l'Ayed Kebir. Chaque musulman doit immoler un bélier. Pour permettre à un grand nombre de musulmans de sacrifier à cette tradition, le ministre Jean-Claude Kouassi offre des moutons à la communauté musulmane de Bouaké. C'est une tradition, le ministre Jean-Claude Kouassi, depuis près d'une quinzaine d'années, à l'occasion de la célébration de la Tabaski, le ministre apporte son soutien et accompagne les fidèles musulmans dans cette période de recueillement et de prière. Imams, chefs de communauté, leaders de femmes et de jeunesse ont bénéficié de cette générosité. Ça me fait grand plaisir. Je prie Dieu que Dieu nous garde longtemps, que la confiance qui en lui est confiée, il n'a qu'à reçu sa mission. C'est un geste symbolique, mais de portée immense. Nous prions le Seigneur pour que vraiment, par ce geste-là, par cette offrande, le Seigneur puisse accorder à notre pays la stabilité, la paix et la prospérité. Le Saint-Coran recommande aux plus nantis de venir en aide aux pauvres en cette période de commémoration du geste de dévotion d'Abraham. La Tabaski, fête du sacrifice et du partage, est l'une des plus grandes de la religion musulmane. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, les responsables de l'Institut national des statistiques expliquent le bien fondé des statistiques. Ils étaient en tournée à Katiola pour rencontrer les chefs des services producteurs de statistiques. Objectif, les emmener à comprendre l'importance des statistiques. Plus de détails avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Des travaux de présentation de l'annuaire statistique ont marqué la présence des responsables de l'Institut national de la statistique dans la ville de Katiola, chef-lieu de région du Hambol. L'un des éléments essentiels, en tout cas de la gouvernance de l'INS, c'est de faire en sorte que les statistiques soient mises à disposition à la fois en région, mais au niveau national. Et il est important à chaque fois qu'on franchit des étapes, qu'on fasse un point sur les avancées que nous avons réalisées et les faiblesses que nous avons. Et c'est justement les statistiques qui permettent de mesurer les avancées que nous avons réalisées, de mettre en évidence aussi les faiblesses que nous avons pour pouvoir les corriger à temps. Certains chefs de services publics peinent encore à fournir des données fiables dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, nous validons l'annuaire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont répondu. On valide l'annuaire, les informations qu'on a pu recueillir auprès de ces administrations, nous allons leur montrer. Ils vont porter les critiques et puis pour qu'on puisse avoir à la fin un document final que nous allons distribué à toutes les personnes. Et cet atelier est soutenu par l'UNFPA qui nous aide vraiment dans tous les domaines pour que la statistique puisse être connue au niveau de la population. Ça va nous permettre de savoir combien nous sommes, combien sont les populations, quels sont leurs besoins. Et c'est par rapport à ces besoins-là que l'État programmera le développement de notre région. Nous sommes très satisfaits. Et je suis persuadé que nous allons aboutir à des résultats tout de suite utilisables pour nos populations. Durant 3 jours, ces travaux ont instruit directeurs régionaux et chefs de service de la région du Hambol quant à l'importance des données statistiques. Les cap sur Akandje, village de la commune de Bingeville qui célèbre le développement. Ce village, il y a une dizaine d'années, était inaccessible au regard du mauvais état de la route. Il ne disposait d'aucune infrastructure de développement. Avec le concours des cadres de la localité et autorités administratives, et ce village dispose désormais de routes, de châteaux d'eau et d'une école. Franck Kouadio pour RTI 1, regardez. Des véhicules descendant cette côte quelque peu raide à la sortie de la commune de Bingeville en direction du village d'Akandje, 6 km plus loin. Il y a quelques années encore, parcourir cette distance était une véritable torture. C'est un tronçon de 6 km seulement, mais qui était pratiquement impraticable toute l'année. Et cela vraiment nous a fait souffrir. Nous a vraiment fait souffrir. Rien que pour sauver un malade, il faut d'abord aller à pied. Parce que la plupart des fils d'Akandje ou des filles d'Akandje qui ont des véhicules ne dorment pas au village, sont en ville. Les taxis ne viennent pas ici. Vous avez l'argent en poche, mais aucun taxi ne veut venir vous accompagner. À la place des voies escarpées désormais, un bitume neuf offert par l'État.
au grand bonheur des populations, surtout de ces femmes bien actives. En plus de l'électricité, depuis 2004, s'est ajouté une école primaire et un jardin d'enfants réhabilité et aussi un château d'eau. Le développement apporté par les cadres et fils de la région, les autorités communales et du district d'Abidjan soutenus par des partenaires économiques privés est célébré à travers cette journée dite de grâce. Messe spéciale regroupant fidèles aristes et catholiques pour commencer. Puis, une rencontre festive place du village à travers diverses prestations d'artistes et des dons aux acteurs de développement et au sous-préfet de Béjéville représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons cherché à résoudre ce problème, d'abord en leur apportant l'électricité et immédiatement après l'électricité, nous sommes en tant que conseillers du district, nous avons saisi le gouverneur Amondi, qui était gouverneur du district, pour apporter l'eau. Et avec l'avènement du gouverneur Robert Begremambé, dans le montage du dossier de bitumage des routes des villages du district, nous avons inscrit en bonne place le village d'Akandje. Et grâce au président Alassane Ouattara, Dieu merci, le village est éclairé, le village a de l'eau potable et le village a le bitume. Akandje, village doyen de la commune de Béjéville, désormais sur la voie de l'émergence, des lendemains plus gais en perspective pour cette localité située sur le plan d'eau lagunaire. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se rapproche de plus en plus de ses auditeurs et téléspectateurs. 2 émissions radio et télé ont été proposées aux populations de San Pedro à l'occasion de ces vacances scolaires. Nous allons rester avec Franck Kouadio. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI communie avec les populations du Bassa Sandra. 2 émissions spectacles offertes au public en ces vacances scolaires. D'abord, l'émission By Night de Radio Côte d'Ivoire dans un bar de la ville. 22h, les techniciens vérifient les installations. 1 heure plus tard, la balance a le temps pour les invités de s'installer. Puis, commencent les festivités. 2 heures durant, les mélomanes de la cité balnéaire, avec à leur tête le maire, font la fête avec la RTI. Le lendemain, à la plage municipale, les spectateurs de l'émission Beach de la 2 sont venus nombreux pour l'enregistrement. Les artistes se succèdent sur le podium. L'ambiance est entretenue par les animateurs de la RTI. Je trouve l'ambiance chaud, très chaud, mal chaud. Pour le responsable du réseau d'agences RTI Publicité, ces émissions, au-delà du divertissement, sont une occasion pour la RTI de proposer ses offres aux annonceurs de la région de San Pedro. Nous profitons, n'est-ce pas, de la présence de l'agence ici pour lancer nos activités véritablement et donner l'opportunité à tous ces annonceurs, à toutes ces personnes physiques ou morales qui veulent communiquer, de profiter de cette aubaine. La RTI dispose d'un bureau régional d'information, d'un centre émetteur et une agence à publicité pour servir les populations du Bassa Sandra. La mutuelle de développement d'Adjamé Vietnam a initié une opération d'assainissement de son cadre de vie dans la commune d'Adjamé, ici dans le district d'Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'opération Grand Ménage voulue par le gouvernement ivoirien. Frédéric Oulaï, Franck Kouadio. Une vue panoramique d'un sous-quartier de la commune d'Adjamé. À Bromacoté, ce spectacle est des plus banals, eau usée, ordures jonchant cours et voies publiques, un tableau peu reluisant. Les jeunes du quartier, réunis au sein de la mutuelle de développement d'Adjamé Vietnam, initient alors une opération de nettoyage. Comme l'État l'a demandé, l'opération Grand Ménage, donc nous essayons de balayer notre cadre de vie. Nous, à notre manière, nous apportons notre pierre à l'opération Grand Ménage qui a été décidée par le gouvernement. La santé est avant tout. La promotion et le développement de la population, c'est notre credo. Et nous voulons que le cadre de vie soit propre. Cette action de propreté à Bromacoté
Un relais à l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement. Pelle à la main, déjà quelques bonnes volontés. Un renfort à la mutuelle. Toute la population s'est mobilisée. Les anciens, les jeunes, les enfants, les femmes, pour améliorer le cadre de vie. J'ai été sensible à cette action et j'ai estimé qu'il fallait que je vienne en personne contribuer à cet acte de citoyenneté. C'est des choses qui sont à notre portée et donc je suis venu encourager ce geste pour dire aux jeunes qu'ils ont pris une bonne décision d'améliorer leur cadre de vie. L'opération Quartier propre à Broma-Côté, lancée en février 2017, est à sa 8e phase. Une cour de justice nigériane a ordonné hier lundi la saisie bancaire de 7,6 milliards de naira, soit 21 millions de dollars, plus de 10 milliards 500 millions de francs CFA appartenant à l'ex-ministre du pétrole du Nigeria, Diezani Alison Madewuke, accusé de corruption après la confiscation de nombre de ses biens ces dernières semaines. Autre information du continent, le président français Emmanuel Macron a exposé ce mardi matin la politique extérieure de la France dans le monde devant les diplomates français réunis à l'Élysée. Il a abordé plusieurs sujets, l'immigration, le terrorisme, le chômage, les relations entre la France et les autres grandes puissances. Par rapport à l'immigration, le président français Emmanuel Macron veut associer le Niger, le Tchad et la Libye à la crise migratoire. La rencontre sur cette question, même s'il en a parlé aujourd'hui, elle a eu lieu hier lundi. Mais pour ces pays africains, la question de l'immigration ne serait résolue que par le développement de leur pays. La pluie ne cesse de tomber sur le Texas, provoquant des inondations. Bilan pour l'instant est 8 morts avec de nombreux dégâts matériels. Cette pluie est provoquée par l'ouragan Harvey. Le président américain se rend sur les lieux ce mardi pour constater de lui-même l'importance des dégâts. Le président américain Donald Trump est attendu au chevet du Texas. Accompagné de la First Lady, Melania Trump, il vient constater sur le terrain les immenses dégâts causés par la tempête Harvey et les inondations. Fermeture d'aéroports, d'au moins 2 hôpitaux et principales routes inondées. Les images les plus dramatiques viennent de Houston, métropole de 2,3 millions d'habitants, 4e plus grande ville des États-Unis, complètement paralysée par des dizaines de centimètres d'eau. Le président américain ne se rendra pas à Houston, qui est sous la menace constante de la montée des eaux. Il devra s'arrêter plus à l'ouest avec la volonté d'afficher l'unité du pays face à cette terrible tragédie. Sur le terrain, la mobilisation pour venir en aide aux victimes des inondations est maximale. Selon un bilan provisoire, on dénombrerait 8 décès pour l'instant. Les autorités américaines estiment qu'il est encore trop tôt pour donner un bilan humain. Pour elles, le pire reste à venir. Jusqu'à présent, des zones entières sont encore inaccessibles ou submergées. L'Agence fédérale des situations d'urgence, FEMA, s'attend à devoir mettre à l'abri 30 000 personnes dans ces centres d'accueil temporaires. Du sport pour terminer, la SEC Mimosa a tenu son assemblée générale ordinaire le dimanche dernier à la Bourse du travail de Treichville. Le président de la SEC Mimosa a effectué des réaménagements au niveau de son administration avant d'annoncer les grands travaux de la saison 2017-2018. Mouyabi Diabaté, Sébastien Ouignet, Aouya. À l'appel du président Roger Ognin et paré des couleurs de leur club, les actionnaires ont massivement répondu présents à l'auditorium de la Bourse du travail de Treichville afin de plancher sur la gestion de leur équipe. Le rapport des activités, le bilan sportif et financier de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été explicités devant les MIMO. Notre résultat a été positif de plus de 100 millions, donc exactement 100 19 693 francs. Ça faisait 4 années que nous étions en perte au niveau de l'association et donc un résultat positif de 100 millions, je pense, mérite vos applaudissements. Satisfaits de ce bilan, les actionnaires ont donné cutus à maître Roger Ognin et ses collaborateurs pour la bonne gestion du club. Une équipe dirigeante qui a connu un réaménagement.
Présent aux côtés de la famille jaune et noire depuis plusieurs années, Pierre Billon occupe désormais le poste de président délégué en remplacement de Francis Wognin, nommé premier vice-président du club. En 2017, nous sommes à 25e titre et notre poursuivant direct est à 17 titres. Et la SEC est un grand champion, un beau champion. Et pour déloger la SEC de ce fauteuil, il faudra cracher du sang. En attendant le début du championnat national et les échéances africaines, Maître Roger Wognin a dévoilé quelques recrues. Ndao Mohamed Lamine de l'Africa, Sanogo Issa de Tanda et Badié Bagnon de l'AFAD porteront désormais le maillot jaune et noir. 10 membres actifs de la maison ont été distingués dans l'ordre du mérite du club. Les actionnaires se sont dit au revoir en entretenant l'espoir que la nouvelle saison 2017-2018 sera celle de la confirmation. Un commentaire de Samuel Mech. Fin de cette édition supervisée par Victorine Yaouyoboué. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.